Épisode de WoW se déroulant à Albany dans l'état de New York, et épisode de WoW le plus important de la carrière de Jey Uso. What's up et Catchadit, c'est Jimbo, et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats du WoW du 4 décembre 2023. Et sans plus attendre les Catchadit, nous accueillons Drew McIntyre qui nous souhaite la bienvenue à WoW, qui est selon lui le show où tout le monde est en train de perdre la tête. Car Drew McIntyre va faire référence à un catcheur qui vient de faire son retour incroyable à la WWE. Je pense que vous avez deviné de qui je parle les Catchadit. Car Drew McIntyre va dire que tout le monde fait n'importe quoi, on peut se faire licencier, partir et revenir et se faire pardonner instantanément. Donc dès que le public a compris que Drew McIntyre faisait référence à CM Punk, et bah sans aucune surprise les Catchadit, le public va scander à fond CM Punk. Et voilà, spoiler alert les Catchadit, CM Punk n'est pas présent mais il sera présent lors du prochain épisode de SmackDown. Mais on a surtout affaire à un Drew McIntyre très énervé. Car rappelez-vous, la semaine dernière, Drew McIntyre a demandé un match de championnat contre Seth Rollins. Sauf que Seth Rollins a refusé la demande de Drew McIntyre et il a donné cette opportunité à nul autre que Jey Uso qui affrontera ce soir dans le main event de WoW. Et donc Drew McIntyre trouve ça injuste que Seth Rollins donne ce match de championnat à Jey Uso, sachant que ce dernier a battu Jey Uso ces dernières semaines du côté de WoW. Donc ça justifie pourquoi Drew McIntyre a porté un énorme coup de boule sur le champion. Et au moment où Drew McIntyre s'apprête à parler de Sami Zayn, et bah ce dernier va arriver et va confronter Drew McIntyre. Donc Sami Zayn laisse l'opportunité à Drew McIntyre de s'expliquer face à face avec lui. Et là Drew McIntyre va rappeler que Sami Zayn avait expliqué que lui et Drew McIntyre étaient similaires. Sauf que pour Drew McIntyre ce n'est pas du tout le cas. Car à la différence de lui, il estime que Sami Zayn est la seule personne au monde qui mérite de se faire arnaquer par la Bloodline. Car il va rappeler qu'il y a de ça quelques temps, Sami Zayn a été le toutou de poche de la Bloodline. Et que ce dernier a décidé de trahir le clan. Donc aux yeux de Drew McIntyre, tout ce qui s'est passé du côté de Sami Zayn par rapport à sa trahison de la Bloodline, c'est entièrement mérité et c'est entièrement de sa faute. Donc des propos que Sami Zayn ne va pas du tout apprécier et ce dernier va dire également qui a tort. Il n'a rien de similaire à Drew McIntyre, car à la différence de Drew McIntyre qui pointe les autres du doigt pour ses propres échecs, et bah Sami Zayn a su se relever de l'échec qu'il a eu du côté d'Elimination Chamber face à sa famille, et tout ça lui a permis de remporter le main event de WrestleMania aux côtés de Kevin Owens face au Uso. Et là Sami Zayn il va demander à Drew McIntyre, lui qu'est-ce qu'il a fait une fois qu'il a perdu face à sa famille. Oula Sami Zayn, t'es en train de prendre un risque de parler de la famille de Drew McIntyre comme ça. Donc tout ça va énerver Drew McIntyre et ce dernier va annoncer littéralement la couleur. Une fois que le combat entre les deux sera terminé, il y en a un qui sera sur ses deux jambes, tandis que l'autre il sera accompagné d'un arbitre. Donc Drew McIntyre il n'est pas seulement là pour remporter un combat contre Sami Zayn, il est là pour lui péter la gueule. On enchaîne immédiatement avec le combat opposant Sami Zayn à Drew McIntyre. Et putain de merde, j'ai adoré cet opener entre Drew McIntyre et Sami Zayn. On a droit à 15 minutes d'un excellent combat entre les deux catcheurs. Et clairement, il y a de l'intensité dans ce combat. Car d'un côté, on a un Sami Zayn qui veut prouver à Drew McIntyre qui a su se relever de ses échecs et qui mérite sa place en tant que main eventer. Et de l'autre côté, Drew McIntyre veut prouver l'inverse. Il veut prouver que Sami Zayn ne mérite pas sa place dans le main event. Et là, ce qui va être intéressant et Catchadit, c'est que durant le combat, Sami Zayn va se baisser au niveau de sa jambe gauche. Donc au début, Drew McIntyre ne va pas vraiment s'attaquer à cette jambe blessée parce qu'il estime que c'est pas nécessaire pour venir à bout de Sami Zayn. Mais au bout de plusieurs minutes, Sami Zayn parvient quand même à tenir tête à Drew McIntyre. Sauf que malheureusement pour Sami Zayn, sa blessure au niveau de sa jambe gauche va s'intensifier. Donc Drew McIntyre, il voit une opportunité pour remporter le combat. Donc il va descendre petit à petit vers le côté obscur et va s'en prendre à cette jambe blessée de Sami Zayn. Donc ce qui fait qu'il va retourner le match à son avantage et va porter son Claymore Kick sur Sami Zayn pour le compte de 3. Et ainsi remporter le combat, et ainsi prouver à Sami Zayn qui ne mérite pas sa place dans le main event. Mais quand même, Drew McIntyre, t'as quand même été obligé de t'en prendre à la jambe blessée de Sami Zayn pour remporter le combat. Alors qu'au tout début, tu as totalement sous-estimé et tu ne t'en es pas pris à cette fameuse jambe. Et voilà, la soirée est loin d'être terminée pour Sami Zayn, bien au contraire, parce qu'un peu plus tard, on va se retrouver en coulisses avec Jackie Raymond qui s'apprête à interviewer Sami Zayn par rapport à sa blessure.
Sauf qu'elle n'aura pas le temps et catch addict parce que Sami Zayn va se faire attaquer par Drew McIntyre et un Drew McIntyre qui va se venger de Sami Zayn par rapport aux propos qu'il a tenus en rapport avec la famille de ce dernier. Donc là clairement on a un Drew McIntyre qui embrasse de plus en plus ce côté obscur et valide ainsi son e-turn. Après cet incroyable opener entre Drew McIntyre et Sami Zayn, on va aller dans les coulisses et catch addict avec Shayna Baszler qui est en train de se préparer pour son match face à Nia Jax et cette dernière va se faire interviewer par Byron Saxton et un Baron Saxton qui va rappeler qu'il y a de ça quelques temps Shayna Baszler et Nia Jax étaient bonnes amies et elles étaient même championnes tag team, donc il demande du ressenti de Shayna Baszler par rapport à son combat face à Nia Jax. Et bah Shayna Baszler c'est clair et net, elle n'est pas là pour rigoler, elle est là pour exploser Nia Jax, mais surtout nous rappeler que c'est elle qui a écarté Nia Jax il y a de ça 2 ans en lui pétant le bras. Donc ce soir, Shayna Baszler va rappeler cette douleur à Nia Jax. Des propos qui vont laisser Baron Saxton va complètement sur le cul. Après nous avoir montré une vidéo récapitulant la carrière de Jey Uso, parce que là clairement cet épisode de WoW, c'est l'épisode de WoW le plus important de la carrière de Jey Uso, et ben on retrouve à nouveau Baron Saxton qui a retrouvé la parole. Et quelle meilleure manière de retrouver la parole que d'avoir en interview Becky Lynch, une Becky Lynch qui va revenir sur les propos qu'elle a tenus la semaine dernière. Et là d'un coup, on va avoir Nia Jax qui va arriver, et une Nia Jax qui va demander à Becky Lynch si son nom figure sur la liste. Et Becky Lynch elle va dire ouvertement oui, le nom de Nia Jax figure sur sa liste, car Becky Lynch rappelle à Nia Jax qui a de ça quelques années, ces deux-là se sont confrontés dans le ring. Car souvenez-vous, Nia Jax a pété le nez de Becky Lynch, sauf que Becky Lynch n'a jamais eu l'opportunité de se venger de cette attaque de Nia Jax, dont Becky Lynch veut faire payer l'addition à Nia Jax. Donc est-ce qu'on ne serait pas en train d'assister à la naissance d'une rivalité entre Becky Lynch et Nia Jax? Avec la WWE, il faut s'attendre à tout. Et après cette confrontation avec Becky Lynch, Nia Jax va se diriger vers le ring pour sa confrontation face à Shayna Baszler. Et bordel, j'ai été vraiment surpris de ce combat, car entre nous et Catch Addict, je m'attendais à un squash match de la part de Nia Jax, sauf que pas du tout, et Catch Addict, Shayna Baszler va quand même résister à Nia Jax, et elle va même porter une German Suplex sur cette dernière. Oh putain, à ce moment-là, j'ai eu peur pour la tête de Shayna Baszler, quand même porter une German Suplex sur Nia Jax. Il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de le faire. Et on se dit que Shayna Baszler est capable de venir à bout de Nia Jax. Elle va même porter son Korifuda Clutch pour tenter de la soumettre. Et voilà, faut pas rêver, Shayna Baszler, on s'en fout royalement. Même si elle a battu Ronda Rousey il y a de ça quelques mois, clairement le projet Shayna Baszler est carrément oublié. Et c'est sans aucune surprise que Nia Jax va retourner à la situation et porter son Banzai Drop pour le compte de 3. Mais c'est vraiment l'après-match qui va être le plus intéressant. Et on va avoir l'après-match que je trouve bien plus intéressant que le match en lui-même, puisqu'on va avoir Becky Lynch qui va arriver, une Becky Lynch qui veut littéralement se battre avec Nia Jax, sauf que cette dernière va refuser la confrontation avec Becky Lynch et va quitter le ring. Donc c'est désormais officiel, Catch Addict, je pense qu'on va se diriger vers une rivalité entre Nia Jax et Becky Lynch, une rivalité qui va clairement occuper Becky Lynch en attendant sa confrontation future face à Rhea Ripley. Et d'ailleurs, spoiler alert et Catch Addict, Rhea Ripley, ne rêvez pas, elle sera pas présente durant cet épisode de Raw. Backstage, on va retrouver DIY qui vont être rejoints par Candice LeRae et Indi Hartwell, et ces dernières vont souhaiter bonne chance à Johnny Gargano et Tommaso Ciampa au vu de leur confrontation face à Imperium. Et en parlant justement d'Imperium, ces derniers vont arriver et vont se foutre littéralement de la gueule de DIY, mais tout ça, ça va pas plaire à une certaine Candice LeRae qui va prendre la défense de Tommaso Ciampa et de son mari, en se foutant littéralement de la gueule d'Imperium, en rappelant que ces derniers ont quand même perdu face à DIY ces dernières semaines à Raw. Oh putain, il commence à faire froid, dites-moi. Ah, il y a des propos qui n'ont pas du tout plu à Giovanni Vinci et Ludwig Kaiser. Donc on enchaîne aussitôt avec le match entre DIY et Imperium. Et oui, c'est encore une nouvelle confrontation entre DIY et Imperium, mais cette fois-ci, et Catch Addict, c'est un match au meilleur des 3 manches, ce qui veut dire que pour remporter le combat, il faut faire 2 tombées gagnants. Et c'est vrai qu'avec les tensions qu'il y a entre Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci, on peut s'attendre à ce que DIY remporte le combat 2-0.
Et bah dites-vous bien que c'est pas du tout le cas et Catch Addict, car Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci vont très bien travailler au début, et d'ailleurs c'est même eux qui vont remporter le premier tombé. Donc on se dit ça y est, Giovanni Vinci et Ludwig Kaiser ont fait la paix et vont pouvoir remporter le combat. Et bah pas du tout les Catch Addict, parce que DIY vont retourner la situation à leur avantage et ils vont utiliser le même subterfuge qu'Imperium pour remporter le deuxième tombé. Ce qui fait que ça y est, on est à un partout bas au centre, et là on se dit que les tensions entre Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci vont refaire surface, mais apparemment c'est pas du tout le cas, et les deux vont se ressaisir et vont tenter de remporter le combat face. Donc ce qui fait que le combat est certes bon entre les deux équipes, le problème c'est que c'est encore une énième confrontation entre DIY et Imperium. Et à la fin du combat, Giovanni Vinci va se retrouver KO à l'extérieur, laissant Ludwig Kaiser à la merci de Johnny Gargano et Tommaso Ciampa, et ces derniers vont porter leur prise de finition pour le compte de 3 et remporter une nouvelle confrontation face à Imperium. Non mais là, sans déconner, il faut vraiment vous passer à autre chose. Parce que là, c'est encore une victoire de DIY, et je pense clairement qu'ils devraient terminer leur rivalité avec Imperium pour pouvoir se diriger vers les titres tag team détenus par le Judgment Day. Et du côté d'Imperium, c'est une nouvelle défaite à mettre à leur compteur, et là on se dit, putain, Gunther va commencer peut-être à s'énerver par rapport à ce qui se passe. Et bah spoiler alert et Catch Addict, Gunther il sera certes présent, mais il ne sera pas là pour engueuler Giovanni Vinci et Ludwig Kaiser. Peut-être la semaine prochaine. Et après cette énième confrontation entre DIY et Imperium, on va se diriger du côté des coulisses, avec dans un premier temps une confrontation entre Tegan Nox, Natalya et Champion Tag Team. Mais voilà, j'ai vraiment pas envie d'en parler, donc on va passer rapidement à autre chose. Et cette autre chose, c'est tout simplement les Creed Brothers qui sont en train de se préparer pour leur future confrontation face au Judgment Day. Parce que oui, petite piqûre de rappel, Catch Addict, les Creed Brothers sont officiellement les challengers numéro 1 au titre tag team détenu par Damien Priest et Finn Balor. Et ces derniers sont entraînés par le New Day. Et là d'un coup, on va avoir la FA Academy qui va arriver. Et un Chad Gable qui propose ses services aux Creed Brothers pour les entraîner, car il dit que bien qu'ils sont fiers pour ces derniers, il rappelle que la compétition risque d'être de plus en plus difficile. Et là on va avoir un petit moment assez rigolo avec Maxime Dupuis qui va porter Akira Tozawa et faire des squats. Et voilà, ça reste un moment assez rigolo impliquant Akira Tozawa. Et là on va continuer les segments rigolos parce qu'on va se diriger vers le vestiaire du Judgment Day. Et là d'un coup on va avoir R-Truth qui est également présent. Et un R-Truth qui donne sa télé au Judgment Day. Donc là, R-Truth il se croit vraiment membre du Judgment Day. Et tout ça va énerver JD Madonna et ce dernier veut que R-Truth déguerpille. Mais on va quand même repasser dans le sérieux parce que Damien Priest va rappeler à Dominic Mysterio et JD Madonna que ces derniers affronteront les Creed Brothers. Donc Damien Priest ordonne à JD Madonna et Dominic Mysterio d'envoyer un message très fort aux Creed Brothers. Donc on va voir un peu plus tard quelle équipe va envoyer un message à l'autre. Kayden Carter et Katana Chance. Oh putain, elles sont de retour, ça faisait un petit moment qu'on les avait pas vues. Et bah elles sont présentes pour affronter Natalya et Tegan Nox sous le regard attentif des championnes tag team Piper Niven et Chelsea Green. Bon, je vous cache pas les Catch Addict, je n'étais pas du tout investi dans ce combat. Donc ok, on a dans le ring Katana Chance et Kayden Carter. Une équipe qui a été une des meilleures équipes de NXT ces dernières années. Mais le gros problème, c'est qu'elles ne sont pas du tout utilisées dans le roster principal. Ce qui fait que malheureusement, je n'arrive pas du tout à m'investir dans le combat, sachant qu'en plus, elles affrontent Tegan Nox et Natalya, qui pour rappel étaient les anciennes challengers au titre de Piper Niven et de Chelsea Green. Donc là, j'étais en train de me dire que ça y est, Katana Chance et Kayden Carter vont juste servir de viande fraîche dans le but de relancer Tegan Nox et Natalya vers les titres tag team détenus par Chelsea Green et Piper Niven. Mais j'ai quand même été surpris dans le combat et Catch Addict, car je pensais que ça allait être Tegan Nox et Natalya qui allaient remporter le combat. Sauf que non, et Catch Addict, ça va être Katana Chance et Kayden Carter qui vont venir à bout de Natalya et de Tegan Nox. Donc une victoire qui va lancer la route vers les titres tag team pour Katana Chance et Kayden Carter. Parce qu'en plus, Chelsea Green va vouloir intervenir, mais elle va pas réussir. Donc clairement, est-ce qu'on n'assisterait pas à la relance de Kayden Carter et de Katana Chance? Parce que clairement, je pense qu'elle a eu le mérite et elle pourrait très bien relancer ses titres tag team. Parce que clairement, les titres tag team féminins ne servent à rien. Ah si, à mettre une petite touche comique dans la division tag team.
Accueillons maintenant et catch addict Cody Rhodes, un Cody Rhodes qui va revenir sur l'attaque qui a subi des mains de Shinsuke Nakamura la semaine dernière, en rappelant que la première fois qu'il a vu le Green Mist, c'était à l'époque où il était enfant et regardait un match du Great Muta, un moment qui a marqué profondément, et quand il a subi ce mist de la part de Shinsuke Nakamura, et bah sa peur en tant qu'enfant est largement justifiée. Mais surtout qu'on a affaire à un Cody Rhodes qui s'en veut car il n'a pas fait attention aux différents messages qu'a divulgué Shinsuke Nakamura ces dernières semaines à Raw. Mais d'un côté, Cody Rhodes, tu peux pas t'en vouloir, que même nous, on savait pas que c'était toi qui étais dans le collimateur de Shinsuke Nakamura, car on s'attendait tous à ce que ce soit CM Punk, celui que Shinsuke Nakamura recherchait. Moi personnellement, j'avais mis Gunther dans cette fameuse liste. Mais voilà, Cody Rhodes, bien qu'il s'en veuille, il n'est pas du tout surpris de cette attaque de Shinsuke Nakamura, car il s'attendait à avoir cette fameuse cible dans le dos quand il a annoncé sa participation au Royal Rumble. D'un côté, c'est assez logique qu'il y ait cette cible dans le dos, Cody Rhodes, car petit piqueur de rappel, catch addict, Cody Rhodes a remporté l'édition 2023 du Royal Rumble, qui fait que Cody Rhodes est obligatoirement l'un des favoris pour le Rumble 2024. Mais voilà, Cody Rhodes, il est prêt à confronter Shinsuke Nakamura, et là d'un coup, les lumières vont s'éteindre et on va avoir Shinsuke Nakamura sur écran et un Shinsuke Nakamura qui justifie son attaque sur Cody Rhodes en disant que Cody Rhodes et lui ont la même histoire, car il va rappeler que les deux ont remporté le Royal Rumble et que grâce à cette victoire, ils se sont dirigés vers WrestleMania pour un match de championnat. Et il va rappeler que ce soit pour lui ou pour Cody Rhodes, ils ont perdu leur match de championnat, donc ce qui fait qu'ils ont subi la même humiliation, mais surtout que les deux ont une histoire à terminer. Et du côté de Nakamura, c'est Cody Rhodes qui a éveillé. Mais pour Nakamura, c'est Cody Rhodes qui a éveillé, c'est lui qui a fait revenir en force. Et donc pour Nakamura, c'est l'occasion de terminer son histoire, une histoire qui terminera une fois qu'il aura détruit Cody Rhodes. Donc au moment où l'écran va s'éteindre, Cody Rhodes va se retourner, parce que oui, la semaine dernière, Nakamura a attaqué dans le dos après que sa vidéo soit terminée. Donc Cody Rhodes y a un petit peu retenu la leçon et il s'attendait à ce que Nakamura ait attaque dans le dos. Bah, cette semaine, c'est pas le cas, Nakamura ne va pas du tout arriver. Et Cody Rhodes va dire clairement que son histoire n'a rien à voir avec celle de Nakamura. Et d'un côté, il n'y a pas tout à fait tort, parce que Nakamura, il a perdu son match face à AJ Styles de manière clean. Alors que Cody Rhodes, lui, il a perdu face à Roman Reigns à cause de la Bloodline. Mais pour Cody Rhodes, son histoire n'est pas d'éviter le combat, bien au contraire, il est prêt à confronter Shinsuke Nakamura, et que si Nakamura a une histoire similaire à celle de Cody Rhodes, et bah Nakamura est prêt à combattre Cody Rhodes. Et bah d'ailleurs, les catch addict, ce sera annoncé un peu plus tard dans la soirée, et la semaine prochaine, on aura Cody Rhodes face à Shinsuke Nakamura, et franchement, j'ai adoré cette promo, que ce soit du côté de Cody Rhodes ou encore de Shinsuke Nakamura, car vraiment, j'avais un petit peu peur que suite à sa défaite face à Seth Rollins, son newbie Nakamura, parce qu'on est clairement sur la meilleure version de Shinsuke Nakamura depuis qu'il a fait ses débuts dans roster principal, et le fait qu'il affronte Cody Rhodes la semaine prochaine, bah clairement on va capitaliser sur Shinsuke Nakamura. Bon après c'est sûr que du côté de Cody Rhodes c'est une rivalité histoire de... Bon après c'est sûr que du côté de Cody Rhodes c'est juste une rivalité pour le faire patienter au vu du Royal Rumble, mais je pense que la rivalité va quand même continuer au-delà de la semaine prochaine. Peut-être pourquoi pas, et peut-être que cette rivalité peut déteindre au Royal Rumble, c'est tout à fait possible. Après ce segment entre Cody Rhodes et Shinsuke Nakamura, on va repasser en coulisses avec Adam Pearce qui est au téléphone, et un Adam Pearce qui va être rejoint par Jey Uso, car Jey Uso veut avoir des informations concernant Sami Zayn. Le petit piqueur de rappel catch addict, un peu plus tôt dans la soirée, Sami Zayn a été attaqué par Drew McIntyre, donc ce qui fait que Sami Zayn est actuellement aux côtés des médecins, donc Jey Uso veut avoir des informations concernant son ami. Donc Adam Pearce lui dit, écoute mec, Sami Zayn est encore en évaluation, mais surtout qu'Adam Pearce rappelle à Jey Uso que ce soir dans le main event, il affronte un certain Seth Rollins. Donc il conseille à Jey Uso de se concentrer sur son match plutôt que se concentrer sur Sami Zayn. Donc mission accomplie pour Adam Pearce parce que Jey Uso va partir et va se concentrer sur son match de championnat. Et là d'un coup, les catch addict, on va avoir Gunther qui va arriver et un Gunther qui va discuter avec Adam Pearce. Donc est-ce que Gunther ne serait pas en train de parler de son prochain match qu'il aura face à The Miz? Petite piqûre de rappel, catch addict, Gunther a défié tous ceux qui seraient capables de le confronter. Et c'est The Miz qui a confronté Gunther. Est-ce que Gunther ne serait pas en train de discuter avec Adam Pearce pour planifier ce futur match de championnat? C'est tout à fait possible.
Accueillons dans le ring JD Madonna et Dominic Mysterio qui vont faire face au challenger numéro 1 au titre de Damien Priest et de Finn Balor, j'ai nommé les Creed Brothers. Et tout ça sous les yeux d'un certain R-Truth qui va être en ringside. Et c'est assez rigolo de voir R-Truth prétendre être un membre du Judgment Day, alors qu'il n'y est pas du tout. Ne vous montez pas la tête, R-Truth n'est pas membre du Judgment Day. Et nous avons droit à un bon combat entre les deux équipes. Et surtout qu'on a affaire aux Creed Brothers qui sont là pour envoyer un énorme message aux champions tag team. Car on ne sait pas du tout à quel moment ils auront leur match de championnat face à Damien Priest et Finn Balor. Mais ils sont là quand même pour envoyer un message très fort aux champions. Et bah pour envoyer ce message, ils vont se servir de JD Madonna et de Dominic Mysterio. Et c'est donc sans aucune surprise que ces derniers vont remporter le combat face à Dominic Mysterio et JD Madonna. Parce que sans déconner, ce serait totalement con de donner une défaite aux Creed Brothers alors que ces derniers sont invaincus à la WWE. Parce que quitte à leur donner une défaite, autant que ce soit des mains des champions tag team. Donc une victoire amplement méritée pour les Creed Brothers. Et ces derniers envoient un message très fort à Damien Priest et Finn Balor. Et après leur défaite, on va passer en coulisses où Damien Priest va y rejoindre. Et un Damien Priest qui veut savoir pourquoi ils ont perdu face aux Creed Brothers. Au début, JD Madonna va renvoyer la faute sur R-Truth qui était présent en ringside. Car pour JD Madonna, la présence d'R-Truth les a littéralement déconcentrés. Mais du côté de Dominic Mysterio, le vrai problème sont les Creed Brothers. Et Dominic Mysterio conseille à Damien Priest de faire attention aux Creed Brothers, ils sont hyper dangereux. Et que si jamais lui et Finn Balor décident de les sous-estimer, et bah il serait tout à fait possible que ces derniers prennent les titres de champion tag team des mains de Damien Priest et Finn Balor. Dont Damien Priest prend les propos de Dominic Mysterio très au sérieux. On peut essayer de supposer que dans les prochaines semaines, Damien Priest et Finn Balor vont élaborer des stratégies pour venir à bout des Creed Brothers. Et avant de passer au main event de cet épisode de Raw et Catch Addict, on va aller en coulisses avec le champion du monde poids lourd Seth Rollins qui va être rejoint par Adam Pearce et un Adam Pearce qui informe Seth Rollins que CM Punk sera présent la semaine prochaine. Donc au début, Seth Rollins il est en train de rigoler parce que lui il en a rien à foutre de CM Punk. Et il va moins rigoler quand Adam Pearce va lui annoncer qu'il est prêt à faire signer un contrat d'exclusivité à Raw pour CM Punk. C'est d'un côté on a pu le voir à SmackDown avec Randy Orton. Car Adam Pearce était prêt à offrir un match de championnat si Randy Orton signait à Raw. Donc Seth Rollins se doute très bien que pour faire venir CM Punk, il n'hésitera pas une seule seconde à mettre un match de championnat à la clé pour CM Punk s'il signe à Raw. Et un Seth Rollins qui va dire clairement à Adam Pearce qu'il en a rien à carrer, Adam Pearce il fait ce qu'il veut, et une chose qu'il ne veut pas c'est qu'il lui mette CM Punk dans les pattes. Donc clairement, Seth Rollins il aime pas du tout CM Punk. Car ce soir, à Raw, Seth Rollins va défendre son titre contre un gars qui est bien plus méritant que CM Punk. Et cette personne, c'est nul autre que Jey Uso. Un Jey Uso qui va arriver et qui va être hyper content de cette opportunité qu'il a face à Seth Rollins. Car il a attendu 15 ans pour avoir cette opportunité face à Seth Rollins. Et clairement, Jey Uso, il est impatient de battre Seth Rollins pour devenir le nouveau champion World Heavyweight. Et là, Seth Rollins va prendre un air très sérieux et va dire à Jey Uso de se calmer. Car ce soir, ce n'est pas n'importe quel soir, c'est la soirée de Jey Uso. Donc il faut pas prendre ça à la rigolade, bien au contraire, il faut être hyper sérieux. Mais Jey Uso, bien qu'il rigole, il reste quand même sérieux, il est prêt à affronter Seth Rollins. Et tout ça quand même sur le respect entre Jey Uso et Seth Rollins. Faut quand même pas oublier que ces deux-là ont quand même fait équipe à 2 semaines face au Judgment Day. Et c'est parti les Catch Addict, le main event opposant Jey Uso à Seth Rollins pour le titre World Heavyweight. Et un Jey Uso qui va avoir une pop incroyable de la part du public de Raw. Et à noter les Catch Addict que Jey Uso porte son ancien t-shirt où il y a écrit Main Event Jey Uso. Car apparemment il y aurait des petits problèmes par rapport à la catchphrase qu'utilisait Jey Uso, c'est-à-dire Yeet. Donc ce qui fait que malheureusement Jey Uso ne peut plus porter son nouveau t-shirt et qui est repassé sur l'ancien modèle. Bon, on ferme la parenthèse, on passe au combat entre les deux catcheurs. Et bordel de merde, quel incroyable main event entre Jey Uso et Seth Rollins. Car on a droit à 15 minutes d'un excellent combat entre les deux catcheurs. Et clairement, celui qui ose dire que Jey Uso n'a pas sa place dans le main event, donc là je vous dis, allez voir ce match entre Jey Uso et Seth Rollins parce que clairement Jey Uso mérite sa place dans le main event. Et surtout que ce match a un parfum très particulier pour Jey Uso, car il y a de ça 14 ans, Jey Uso a signé à la WWE, mais c'est surtout une date assez particulière pour Jey Uso et sa famille,
Car il y a de ça 14 ans, un certain Umaga nous a quittés. Donc clairement pour Jey Uso, en plus que ce soit le plus grand match de sa carrière, c'est un match qui veut rendre hommage à son regretté cousin. Donc, clairement Jey Uso, il ne veut pas perdre son combat face à Seth Rollins. Et de l'autre côté, Seth Rollins, il veut conserver son titre de champion du monde poids lourd. Ce qui fait que le match est à 2000 à l'heure entre les deux catcheurs. Et le match va gagner encore plus en intensité quand Seth Rollins va porter son premier pedigree sur Jey Uso. Malheureusement, c'est un compte de 2. De l'autre côté, Jey Uso, il va faire la même chose. Il va commencer à porter ses plus grosses prises comme un premier spear. Malheureusement, compte de 2. Et au moment où Seth Rollins commence à faire son enchaînement habituel, c'est-à-dire sa powerbomb au niveau du coin de ring pour enchaîner avec son stomp, et Jey Uso va enchaîner avec un deuxième spear, puis son Uso Splash. Et là on se dit ça y est, c'est terminé, Jey Uso va réaliser le plus grand rêve de sa carrière. Il va battre Seth Rollins pour devenir champion du monde poids lourd pour la première fois de sa carrière. Et non, les catch addicts, Seth Rollins se relève au compte de 2. Et là, clairement, le public se met à scander holy shit. Bon, au début du combat, le public va chanter This is awesome, mais là, ils sont vraiment passés au holy shit. D'un côté, je suis entièrement d'accord avec le public de Raw, le match est incroyable. Et malheureusement, je suis assez déçu que ce match ne soit pas en pay-per-view. Et bon, comme on sait très bien, il n'y aura pas de pay-per-view pour le mois de décembre. Donc c'est assez normal qu'on ait ce match lors d'un épisode de Raw. Et voilà, je chipote un petit peu, j'ai adoré ce combat. Et malheureusement, pour Jey Uso, c'est Seth Rollins qui a le plus de détermination dans ce combat. C'est finalement lui qui va réussir à porter son stomp pour le compte de 3. Et ainsi conserver son titre de champion World Heavyweight. Donc ok, Jey Uso a perdu son combat, mais personnellement, je ne pense pas qu'il soit le grand vaincu de ce combat. Bien au contraire, je pense que grâce à ce combat, Jey Uso est ressorti encore plus grandi. Car là, avec la prestation qu'il vient de nous faire face à Seth Rollins, il confirme encore plus sa place en tant que main eventer. Et d'ailleurs, Seth Rollins va reconnaître la valeur de Jey Uso et va lui montrer sa petite touche de respect. Car on va avoir un petit check entre les deux catcheurs. Mais je vous ai pas parlé de quelque chose d'assez important autour de ce combat. Car on a un certain Drew McIntyre qui n'est pas très content que Jey Uso ait ce match de championnat. Donc on s'attendait tous à ce que Drew McIntyre intervienne dans le combat. Et dites-vous bien que Drew McIntyre il a choisi le bon moment pour intervenir dans le combat. Parce que oui, après le combat, Drew McIntyre va porter un énorme Claymore Kick sur Jey Uso. Ce qui va pas du tout plaire à Seth Rollins et ce dernier va vouloir intervenir pour aider Jey Uso. Et voilà, Seth Rollins il va se prendre une souplesse de la part de Drew McIntyre. Donc voilà, Drew McIntyre il veut pas se faire chier avec Seth Rollins, il veut Jey Uso. Et Drew McIntyre il va littéralement se déchaîner sur Jey Uso et il va même le faire passer à travers la table des commentateurs. Donc c'est clair et net, Drew McIntyre il est officiellement du côté obscur, il a tourné heel. Et un hit-turn qui va le diriger vers une rivalité contre Jey Uso. D'un côté, ce n'est pas du tout surprenant parce que Drew McIntyre, depuis plusieurs semaines, a Jey Uso dans le collimateur. Parce qu'il y a eu le seuil du côté de Raw à ne pas avoir pardonné Jey Uso par rapport à ce qui s'est passé à l'époque de la Bloodline. Et du côté de Seth Rollins, je pense qu'on est tous d'accord, il va se diriger vers une rivalité face à CM Punk. Comme on a pu le voir, Seth Rollins n'est pas vraiment d'accord sur le fait qu'Adam Pearce veuille à tout prix le faire signer. Et c'est sur cette destruction de Drew McIntyre que se termine cet épisode de Raw. Et clairement, j'ai adoré cet épisode de Raw, car on est vraiment sur un épisode de Raw qui est centré que sur le catch. Car on n'a pas vraiment eu beaucoup de promos durant cet épisode de Raw. On a eu que Cody Rhodes et Drew McIntyre en opener. Sinon, à part ça, on a eu que des matchs de catch. Et dans l'ensemble, les matchs sont plutôt bons dans l'ensemble. Bon, mis à part la division féminine où tu vois clairement que quand Willa Whippy n'est pas là, il y a un réel manque. D'un côté, on a quand même la naissance d'une rivalité entre Becky Lynch et Nia Jax. Donc autant dire qu'on peut faire pire dans la division féminine. Mais surtout qu'on a droit à un épisode de Raw qui nous donne envie d'être présent la semaine prochaine. Car on a le match entre Shinsuke Nakamura et Cody Rhodes qui est officialisé. Mais c'est surtout qu'on a le retour de CM Punk à Raw.
Donc on peut s'attendre à tout et n'importe quoi concernant CM Punk. Et peut-être pourquoi pas une confrontation entre CM Punk et Seth Rollins, surtout si Adam Pearce promet un match de championnat pour CM Punk s'il décide de rejoindre le roster de Raw. Et c'est donc avec tout ça que je donne la très bonne note de 9 sur 10 pour cet épisode de Raw. Après c'est à vous les catch addicts, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires la note que vous avez... Après c'est à vous les catch addicts, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode de Raw. Et je vous invite également à me donner la note pour cet épisode de Raw. Je suis assez curieux de connaître votre avis. Et donc voilà les catch addicts, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais vous appréciez ce que je fais, n'hésitez absolument pas à lâcher votre plus gros pouce bleu qui fait très plaisir à la chaîne. Et pour le recensement sur YouTube, ça fait plaisir. Si bien évidemment vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vous savez ce qu'il vous reste à faire après avoir vu cette vidéo. C'est de cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Et bien sûr, je vous invite à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la sortie des prochaines vidéos sur la chaîne. Car on approche petit à petit de la fin d'année, donc il va y avoir beaucoup de vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Et des vidéos qui vont un petit peu retracer l'année 2023. Et d'ailleurs en parlant de vidéos et catch addicts, je vous donne rendez-vous vendredi pour une toute nouvelle vidéo. Et d'ailleurs spoiler alert les catch addicts, cette vidéo va parler de l'année 2023. Mais je vous en dis pas plus. Après si jamais la vidéo a du retard, elle sortira dimanche. Ce qui fait qu'on se retrouvera samedi pour les résultats de SmackDown. Et avant de partir, je vous fais une énorme annonce, car je vous annonce mon retour sur ma chaîne Twitch. Parce que c'est vrai qu'à la plupart du temps, quand je fais des live Twitch, c'est pour les lives réactions des pay-per-view. Mais à partir de jeudi 20h, vous me verrez à intervalles réguliers sur ma chaîne Twitch. Bon après, pour démarrer, ce sera tous les jeudis à partir de 20h. Après, qui sait, je ferai peut-être plus de live dans le futur. Mais pour le moment, je vous donne rendez-vous tous les jeudis à 21h sur ma chaîne Twitch. Après pour le moment je sais pas trop ce qu'on va faire, je pense qu'on va dans un premier temps parler de catch, et après je pense qu'on va se diversifier un tout petit peu, mais voilà je vous donne rendez-vous jeudi à 20h sur ma chaîne Twitch, mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts, c'était Jimbo, et à la prochaine.